Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on continue notre formation en boîte automatique et on va s'attaquer aux virages. Les virages, c'est pas compliqué, je vous explique tout de suite. C'est parti. Alors, les virages. Déjà, qu'est-ce qui va régir un virage? Le virage, c'est régi par ce qu'on appelle la force centrifuge. La force centrifuge, qu'est-ce que c'est? C'est une force qui va vous pousser vers l'extérieur du virage. Donc la problématique de la force centrifuge, c'est qu'elle vous pousse vers l'extérieur du virage, mais vous voulez aller là-bas. Donc, qu'est-ce qui va régir cette force centrifuge? En fait, c'est tout simple. La force centrifuge, c'est régi par la vitesse au carré du véhicule, on en parlera tout à l'heure, la masse du véhicule et le rayon de la courbe du virage. D'accord? Donc, sur quoi on peut intervenir? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, sur circuit, imaginons une route fermée, pour pallier à cette problématique, ce qu'on va avoir tendance à faire, on va être ici, on va élargir au maximum le virage, c'est-à-dire que ce soit en entrée, se retrouver sur l'extérieur, au milieu, se retrouver au point de corde du virage, et en sortie, se retrouver sur l'extérieur. Vous créez une ellipse, et plus vous faites cet effet parabole, moins vous aurez de force centrifuge. Donc, le but de créer cet effet parabole, c'est de lutter contre la force centrifuge et du coup d'être poussé le moins possible vers l'extérieur du virage. Maintenant, vous vous rendez bien compte que si sur route ouverte, vous vous retrouvez ici, un jour, il y a quelqu'un en face. Et le jour où il y a quelqu'un, ça ne se passe pas bien. Donc, nous, le but dans les virages, ça va être de se retrouver et d'avoir une trajectoire en restant toujours au milieu de sa voie. Et jamais se retrouver, même le bout de la voiture, sur la ligne ici. On n'a rien à y faire. Donc, comment on va faire? Déjà, il va falloir se demander sur quoi on ne peut pas intervenir. Donc, le rayon de la courbe, il est ce qu'il est, on ne peut pas intervenir dessus. La masse du véhicule, à moins de décharger votre passager, d'éjecter votre passager juste avant le virage, on ne peut pas intervenir dessus. Du coup, la seule chose sur laquelle on va pouvoir intervenir, ça va être la vitesse au carré. Donc, on va adapter notre allure en fonction de plusieurs paramètres. Déjà, première chose, la visibilité et la connaissance du virage. C'est-à-dire que forcément, moins vous allez connaître l'infrastructure, le virage en lui-même, plus vous allez adapter votre allure et plus vous irez lentement. On va adapter également notre vitesse en fonction de la météo. Par exemple, il pleut, il neige, il fait beau et sec, le revêtement également. Est-ce que le revêtement il est propre? Est-ce que c'est du gravier? Est-ce que c'est de la terre? Voilà, etc. Et on va également adapter notre vitesse en fonction de la visibilité. Forcément, là, si dans le virage, on voit des arbres et on ne voit pas la sortie du virage, on va pouvoir arriver moins vite que si on a le virage et ici, on voit la sortie du virage. Donc, on va adapter notre vitesse. Et là, cet élément, je dirais que ça va être le plus important. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne parle jamais de la vitesse, mais de la vitesse au carré. Et forcément, une toute petite erreur, même de 5 km/h, elles peuvent avoir des conséquences exceptionnelles sur la force centrifuge. D'accord? Donc, on va avoir cette phase de découverte. On a détecté le virage. On adapte notre allure en fonction de la visibilité, du rayon de la courbe, de la connaissance du virage, de la météo et du revêtement sur le sol. Ensuite, on va adapter notre trajectoire sur le volant si on arrive trop vite. Donc, il va falloir adapter l'allure dans le virage, il va falloir freiner. Mais je vous dirais qu'il vaut mieux arriver trop doucement et ici se dire, bon, j'ai la bonne trajectoire, je suis à l'aise, je redynamise, que ici se dire, je freine tout.
Et encore, en voiture, je dirais que c'est relativement simple. Arriver un peu vite, de freiner, la voiture, elle va tout gérer. Vous arrivez en moto, vous êtes en train de freiner dans le virage, c'est compliqué. Une fois qu'on est ici, on poursuit notre trajectoire, on adapte notre allure si on va trop vite ou pas assez. Par contre, une fois qu'on est en sortie là, de virage, on va pouvoir redynamiser l'allure. D'accord ? Ce qui va être important sur un virage à gauche, c'est de ne jamais, au grand jamais, vous retrouver, bon, je prends un feutre, ici. Pourquoi ? Là, je suis sur la ligne. Si en face, il arrive un peu vite et qu'il écarte, il se fait pousser par la force centrifuge vers l'extérieur, vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, ça risque de taper. Donc, ce que je vous propose, maintenant que j'ai fait l'explication, je ne vais pas vous le faire sur un virage à droite, c'est exactement la même, on reste au milieu de sa voie, etc. Donc, maintenant que j'ai fait les explications, on va passer à la démonstration. Donc, j'équipe, je place les caméras, je règle tout et on est parti. Ok, on est parti. J'avais oublié le petit rétro, donc je suis retourné le chercher chez moi. Allez, c'est parti. Donc là, on est limité à 80. Donc si je suis à l'aise, j'ai une bonne visibilité au loin, je vais placer mes mains. Là, j'ai même pas besoin de décaler mes mains, ça va être avec légèreté. Vous voyez, j'ai à peine besoin de tourner le volant et j'ai le virage. Là, si je suis à l'aise, hop, je reste à 80. Si je suis pas à l'aise, je ralentirai. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce qui est primordial, ça va pas être la limitation de vitesse. Donc là, c'est limité à 70. Maintenant, si un virage, que c'est limité à 70, mais que vous n'êtes pas à l'aise, vous avez le droit et vous avez même le devoir de rouler en deçà. Rouler à une allure à laquelle vous êtes à l'aise. Si après dans le virage vous apercevez que vous avez un peu trop ralenti en entrée, c'est pas grave, vous réadaptez l'allure dans le virage. Donc là, je vais aller chercher au début une toute petite route avec des petits virages qui vont être plutôt serrés, etc. Et vous allez voir, petit à petit, on va aller sur des routes qui vont être beaucoup plus larges, beaucoup plus dynamiques, dans lesquelles on va pouvoir mettre plus de rythme, on va avoir une vue qui va être plus importante au loin. Et vraiment, ce qui va être primordial, c'est d'adapter l'allure en fonction de votre ressenti, mais surtout de la visibilité que vous aurez. C'est-à-dire qu'il y aura des fois où vous n'aurez absolument aucune visibilité, il va falloir adapter l'allure différemment. Là, par exemple, il y a un virage, il peut y avoir quelqu'un en face. Je ne peux pas me permettre d'utiliser la voie de gauche et pour doubler le vélo. Donc, je reste derrière. Là, c'est du bon sens. Vous imaginez, il y a quelqu'un qui arrive vite en face et vous êtes complètement en voie de gauche. Vous allez vous rabattre à droite en disant pas la voiture. Donc là, techniquement, je suis hors agglomération, c'est limité à 80. Maintenant, il y a un virage, le bon sens, vous voyez, je suis à 50. Vous voyez, la route, elle est relativement dégradée. Alors, je sais que vous ne le ressentez pas, mais moi, je le ressens. Donc, là, je suis à 60. Il y a un virage. Je ralentis, je gère ma droite, j'ai une bonne visibilité au loin. Il n'y a pas de véhicule, mais vous voyez, l'accotement à droite, il est complètement défoncé. Je ne peux pas me permettre de me retrouver là, dans le virage. C'est pas possible. Donc je peux pas me permettre de faire des trucs comme ça. Il faut vraiment que je reste à droite. Et prenez l'habitude de le faire quand vous avez de la visibilité et qu'il n'y a personne. Parce que quand vous n'aurez pas de visibilité, vous ferez pareil. Vous allez vous serrer à gauche. Donc il faut vraiment prendre l'habitude d'être bien placé, que ce soit un virage à gauche ou à droite, même quand vous êtes sûr qu'il n'y a personne. Parce que quand vous ne serez pas sûr,
vous allez rester sur votre instinct de prendre une trajectoire qui ne sera pas bonne. Mais vous voyez, là, je suis à 48 et je freine. Et je freine. Parce que j'ai pas de visibilité en face, qu'il y a un virage, je me retrouve à 30. Hein. Et là, je continue. Là, il y a un léger virage. Je vais faire l'effort de rester à droite, sans exagérer. Je roule pas dans les trous. Vous voyez, sur cette route, je suis à 50, 56. Je cherche même pas à aller plus vite. Hein. Là, l'accotement, il est pourri à droite. Je vérifie mon placement par rapport à l'accotement. Mais je cherche pas à rouler dedans. Maintenant, s'il y a quelqu'un, je vais ralentir et je roulerai dedans. Là, idem, il y a un virage à droite. Je sais pas moi ce qu'il y a en face. Je ralentis. J'arrive doucement. Et vous voyez, je suis à 30 là pour le virage. À la prochaine intersection, j'irai à droite. Là, il y a un virage. Bon, là, moi, je suis en phase de démarrage. Mais il faut que je reste à droite. Et je reprends mon allure et ma trajectoire. Là, je lâche l'accélérateur. Je place ma main. Hop, je tire tranquillement. Et je me replace tranquillement. Si je suis sur l'accotement, c'est pas grave. Maintenant, le but, c'est pas de rouler dessus. Là, c'est limité à 30. Je vais me mettre à 30, etc. Je ralentis pour le Dodane, ça c'est du bon sens. Surtout qu'il cogne un peu ceux-là. J'ouvre un peu ma fenêtre parce que j'ai chaud là. Là, idem, il y a un virage. Il est léger, hein, on va dire c'est une courbe plus qu'un virage. Là, il y a une limitation à 50. Je vais ralentir et je vais adapter mon allure. Là, il y a un stop. Je vais venir m'arrêter tranquillement. Et ensuite, on va avoir un paquet de virages là. Donc là, il y a des virages, hop, je prends un peu d'allure. Il va falloir que je reste à droite. J'ai peu de visibilité en face. Là, je commence à la voir. Vous voyez, je peux pas me permettre d'arriver vite. Et là, en fait, je suis obligé de rouler sur l'accotement. Parce que si je suis pas dessus, je suis à gauche. Hein. Vous voyez, la route, elle est pas très large. Forcément. Et là, ça, c'est des routes. J'ai pas de visibilité en face. Je sais pas ce qu'il y a à l'autre bout du virage. Il peut y avoir une voiture, il peut y avoir un tracteur, il peut y avoir une moto. Il faut que je serre le trottoir à droite. Là, je suis à 30 dans le virage. Hein. Vous avez vu, c'est 50 max, mais moi dans le virage, je suis à 30. Là, c'est la fin de limitation. Il y a un véhicule là à droite. Forcément, je vais pas pouvoir me serrer trop à droite. Surtout qu'il s'est arrêté vraiment à l'endroit le plus dangereux. Hop, j'essaye de redynamiser, mais vous voyez, je suis à 50. Là, je lâche l'accélérateur. Hop, je réaccélère un peu. Et là, je vois, ça fait un gauche-droite. Et j'ai de la visibilité au loin. Donc là, hop, je reste à droite, j'adapte mon allure et ma trajectoire
Et si je suis à l'aise, je redynamise. Mais je suis à 50 là dans les virages. Et 50, j'ai un bon rythme. Hein. Je suis pas lent là. Si vous n'êtes pas à l'aise et que vous êtes à 40 ici ou même en dessous, c'est pas dramatique. Hein. Là, il y a un virage, hop, je freine. J'adapte mon allure. Et vous voyez, je suis encore en train de freiner à l'entrée du virage. Et là, je suis à 20 pour le virage. Là, je peux redynamiser un peu. Hop, il y a une courbe. Il y en a une autre à droite. Et vous voyez, là, j'ai la possibilité de lancer, je lance. Bon, là, je vais être obligé de ralentir parce que pour croiser les gens ici, c'est pas possible de faire autrement. Et là, je continue, je vais tourner à gauche. J'adapte mon allure, je reste à droite. Même si je sais qu'il n'y a personne, je peux pas me permettre de serrer à gauche. Si vous le faites quand il n'y a personne, vous le ferez quand il y aura quelqu'un. Et un jour, il y aura un pépin. Et là, on va aller chercher des virages qui vont être moins prononcés, avec une route en meilleur état, etc. Et vous allez voir que prendre de l'allure dans ces virages, ça va pas être compliqué de garder une allure significative. Là où c'est dès le passage, on ira à gauche. Et là, j'ai pas de visibilité avec le colza. Bah, je viens m'arrêter, c'est pas grave. Ah, tac. Là, vous voyez, je suis à 50, 60 et je continue à prendre de l'allure malgré qu'il y ait la courbe. Parce que là, on voit, la route elle est bonne, je suis relativement à l'aise. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise dans cette situation, lâchez votre accélérateur. Là, je suis à 80. Moi, je pense qu'à 80, ça le fait. Je suis plutôt à l'aise. Je garde ma trajectoire. Mais vous voyez, je reste à droite et je prolonge mon regard. Là, mon regard, il est déjà sur la sortie de la courbe. Il n'est pas au milieu, il est vraiment sur la sortie. Je regarde le plus loin possible et je serre à droite. Là, idem. Et je peux vérifier avant ou en sortant du virage où je suis placé par rapport à droite, dans le rétro. Mais bien entendu, dans le virage, je ne peux pas me permettre de faire ça. Il faut que je regarde le plus loin possible et que j'ai ma trajectoire. Et si vous venez dans l'accotement, lâchez l'accélérateur. Si vous faites ça, je vais le faire, faut pas le faire. Si vous faites ça, vous lâchez un peu l'accélérateur, vous vous replacez. Mais mettez pas un coup de volant à gauche ou à droite, c'est pas grave. Si vous touchez l'accotement, reconcentrez-vous sur votre trajectoire, mais mettez pas de coup de volant à ce moment-là, parce que alors là, ça risque d'être problématique. Méfiez-vous à votre ressenti. Si vous serrez le ventre, c'est qu'il faut freiner. Ne conduisez jamais si vous n'êtes pas à l'aise. Ne gardez pas votre allure. Adaptez votre allure en fonction de votre ressenti. Et vous verrez que ça va se passer beaucoup mieux. La idem, c'est une légère courbe. Là, j'ai rien, hein. Je peux garder mon allure. J'adapte mon allure, je porte le regard le plus loin possible, et là idem, je suis à 80, moi je suis à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, hop, on lâche l'accélérateur. Si vous êtes à 70 ici, vous voyez, je suis à 70, c'est pas dramatique. Moi j'aurais pu être à l'aise, j'aurais pu rester à 80, mais il n'y a aucun intérêt à rester à 80 si vous n'êtes pas à l'aise à le faire. Ne conduisez jamais en serrant le ventre. Si vous conduisez en serrant le ventre, c'est qu'il faut freiner. Et on adapte l'allure et la trajectoire toujours en fonction de la visibilité, de votre ressenti, de vos capacités. Et ça, c'est le plus important. Et également de la visibilité. Surtout de la visibilité même.
Et là, vous voyez, des virages comme ça, bon là c'est limité à 50 ici, mais un virage comme ça, vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver à 80, 90 et de pas savoir s'il y a quelqu'un en face, de mal gérer votre trajectoire, de serrer à gauche. Vous imaginez le drame s'il y a quelqu'un un jour. Allez, on s'en fait encore 5 minutes et puis après on va faire stand-by. Alors, on continue. Là, il n'y a personne, je peux y aller. Au loin, il y a un feu. Bah, le feu, il est rouge. J'adapte mon allure. C'est pas la peine d'arriver en accélérant. Il y a plus de chances qu'il repasse au vert quand j'arrive comme ça que si j'arrive en accélérant. J'économise mon carburant. Bon, là, c'est une voiture électrique, mais j'aurais plus d'autonomie à agir comme ça qu'à me précipiter pour arriver au feu. Vous voyez, il n'est toujours pas passé au vert. Alors, bon, moi je vais continuer tout droit. Donc à ce feu-là, bah, pour aller tout droit, bah, je serai prioritaire. Des gens qui veulent tourner à leur gauche, comme lui. Hop. Et je continue tranquillement. Ils aménagent des chicanes, à mon avis ils en ont marre que les gens ils soient à 90 ici. Alors là je vais quitter l'agglomération, ça va donc être limité à 80 km/h. Je vais pouvoir élancer. Et là j'ai une courbe, si je suis à l'aise à 70 ou à 80 je le fais. Vous voyez, je peux arriver moins vite. Et ici, être à l'aise et me dire, bon, bah là, je peux dynamiser, je suis relativement à l'aise, je reprends mon allure. Mais vaut mieux arriver un peu moins vite et redonner de l'allure dans le virage parce que vous sentez vraiment à l'aise et votre trajectoire est bonne, que d'arriver trop vite dans le virage et automatiquement, vous ne serez pas à l'aise, votre trajectoire, elle risque d'être moins bonne. Et surtout, le pire du pire, c'est que vous risquez de perdre votre trajectoire parce que la force centrifuge, elle vous pousse vers l'extérieur. Et du coup, si vous êtes à l'extérieur du virage, bah, vous êtes en dehors de la route. Et ça, c'est problématique. Donc là, il y a un virage à droite. Alors moi, je vais tourner à gauche. Donc je vais ralentir pour tourner à gauche surtout. Et là, j'attends d'avoir la visibilité en face avant de tourner. Je tourne dans ma voie. Je serre l'accotement et je ralentis. Et un vélo, c'est comme à l'école, hein. C'est pas parce qu'ils sont petits et moches qu'il faut moins les respecter. Hein. J'aurais fait pareil pour une voiture, je fais pareil pour le vélo. C'est pas normal de passer à 10 cm du vélo sur cette route. Hein. J'ai la possibilité de prendre l'accotement, je le prends. Et là,
là, vous voyez, c'est limité à 80, je suis même pas à 70. Là, il y a un virage au loin, et on voit là, on voit que j'ai pas de visibilité. Je voulais pas dire on voit. J'ai pas de visibilité, je ralentis, j'adapte mon allure. Imaginez, il y a une voiture en face là. Je resserre ma droite sans aller dans l'exagération. Et là, je peux redynamiser, je redynamise. Et si là, je suis à 80, c'est pas grave. Là, c'est normal. Avant, c'est pas normal. Avant, au bout d'un moment, vous aurez un gros problème. Là, je mets mon pied au-dessus du frein parce qu'il y a une intersection. Et je continue. Là, si je peux rouler à 80, je le fais maintenant. Là, on voit un virage. Je vais suivre le virage, moi. Et vous voyez, j'ai lâché l'accélérateur. Je suis à 50, là. Imaginez, il y a quelqu'un en face. Voilà. Toujours s'imaginer ça. Dites-vous, il peut y avoir quelqu'un en face. Parce qu'un jour, il y a quelqu'un. Et si 200 fois vous ralentissez pour rien, la 201ème, vous serez content d'avoir ralenti parce qu'il y a quelqu'un. Idem, hein, je suis à 60, je garde ma droite. Non, là j'ai la possibilité de garder mon allure. À 60, je la garde. Si j'ai pas la possibilité, dans ce cas-là, je ralentis, c'est pas grave. Mais c'est pas une perte de temps de ralentir, hein, croyez-moi. Les gens ils perdent plus de temps à aller trop vite. Hein. Parce qu'une fois que vous êtes dans le fossé, vous allez attendre 2 heures la dépanneuse. Et là, vous voyez, sur une route comme ça, forcément, que si là c'est goudronné tout le long, on peut aller plus vite qu'avec un accotement stabilisé comme ça. Et là, il y a un virage à gauche. Et avec le virage, je vais être obligé de serrer à droite. Parce que s'il y a quelqu'un en face, vous voyez, je suis obligé de rouler dans l'accotement. Et là, je suis à 20. Parce que là, s'il y a quelqu'un qui est en face, il y a problème. Mais même, imaginez, vous serrez à gauche et il y a le vélo que j'ai croisé tout à l'heure là. Vous faites comment? Ah, parce que là, vous lui rentrez dedans, vous le foutez par terre, et c'est pas le but. Hop, et là, je suis même pas à 30, hein. Je suis à 27 là dans le virage. Là, par contre, j'ai la possibilité de lancer, ben, j'en profite, je relance. Voilà. On va s'en faire encore quelques-uns, et puis après, on va arrêter. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous plaît, bah de liker, ça aide la chaîne, ça m'aide moi et c'est important pour la visibilité de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner non plus hein, et à déclencher les notifications afin de ne pas rater les prochains contenus. On continue. Il reste 2-3 virages et après on arrête. Là j'ai incité le passage, moi je vais aller à gauche, il y a la voiture qui arrive en face, hop je ralentis. Je vais enlever mon clignotant, je l'ai mis un peu tôt. Et je vais aller à gauche. Donc là j'ai pas de visibilité à droite, je commence pas à tourner. Hein. Je viens chercher la visibilité, là je l'ai. Mais là si vous passez, vous pouvez aller tout droit et qu'il y a quelqu'un qui arrive à droite. Je vous explique pas le délire si ça tape. Donc là c'est limité à 50. Si je suis à l'aise, je reste à 50. Si je suis pas à l'aise, c'est pas grave. Je me mets à 40, on s'en fout. Il n'y a pas de honte à ralentir. Hein. Ralentir, avoir envie de ralentir, c'est pas une faiblesse. Mettez-vous bien ça dans la tête. Avoir envie de ralentir, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Les gens, ils ont toujours des accidents parce qu'ils vont trop vite, pas parce qu'ils vont trop doucement. Vous avez envie de ralentir, vous le faites. Vous avez envie de ralentir, imprimez ça. Vous avez envie de ralentir, vous le faites. Voilà, on en a fini pour cette vidéo. J'espère que ces explications vous auront paru claires. J'espère que ces démonstrations vous seront utiles. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!